Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. Merci pour votre présence hier dans le Café Tarot qui est arrivé un peu tardivement, on va dire ça comme ça. Bienvenue à bienvenue à toutes et à tous, pardon. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va tout de suite voir quelles sont les énergies positives et négatives pour cette journée. Le négatif, vous savez bien que on voit ça comme un défi sur cette chaîne, comme un petit défi à relever pour chaque journée. Alors, en positif, nous avons le 5 de Pentacle, mais qui est arrivé à l'envers, et en plus en positif, donc c'est très bien, parce qu'à la base, c'est une énergie qui est un peu compliquée, et finalement, là, elle arrive à l'envers et dans le positif, donc c'est vraiment pour décupler, on va dire ça comme ça, l'effet de on sort d'une blessure d'abandon ou de rejet, on sort du manque financier, on trouve des solutions, ou des solutions en tout cas sont apportées, pour parvenir à joindre les deux bouts si vous étiez dans une situation compliquée, de se rendre compte aussi que puisqu'on n'est pas dans le rejet ni dans l'abandon, on se sent pas mis sur le côté du chemin. Le message en dessous d'ailleurs le dit bien, je suis soutenue et je ne suis jamais seule. Même si vous avez l'impression que parfois les personnes de la famille ou des amis ou du travail peuvent vous tenir à l'écart. Alors, c'est quelque chose de bon où on se sent soutenu, appuyé, aimé, et où aussi, si jamais ça parle d'un projet, vos idées seront vraiment bien accueillies. Ok, donc c'est très très positif. Plus de manque financier par ailleurs. Alors, je dis pas non plus que tous vos problèmes, si des problèmes financiers il y a, je pense pas que tous les problèmes vont être résolus comme ça en un claquement de doigts en une journée, mais c'est en bonne voie de résolution. Vous allez peut-être recevoir des remboursements, vous allez peut-être avoir un projet qui marche bien, qui va bien vous rapporter si vous êtes indépendant. Bref, vous déclinez ça évidemment en fonction de ce qui vous parle. En défi, nous avons le page de bâton. Donc peut-être ça manque un petit peu de confiance, un petit peu d'audace, ou simplement d'énergie, voire les trois réunis. Et on vous invite vraiment à vous ouvrir. On voit, je suis toujours ouvert aux bonnes nouvelles. C'est vraiment de se dire, j'ose emprunter un chemin, peut-être que je n'ai pas encore emprunté avant, et je sais que tout le long du chemin, il y aura des bonnes nouvelles. Parce que là, c'est un peu frileux. Pour moi, c'est soit des personnes qui n'osent pas s'engager dans un nouveau projet, ou dans une nouvelle manière de faire, ou qui sortent d'une relation et puis qui ont un petit peu peur de recommencer à sortir, ou de rencontrer des nouvelles personnes, ou d'oser se montrer, et puis qui peut-être ont un projet et le gardent encore un peu dans le tiroir, par peur justement que ce soit rejeté ou pas bien accueilli, mais au fond on le voit, c'est pas le cas du tout. Ça va être bien accueilli, ça va fonctionner, mais il faut de votre côté, ça peut être pour quelqu'un d'autre, hein, si ça vous parle plus pour quelqu'un d'autre, vous êtes peut-être aujourd'hui face à quelqu'un qui manque d'entrain, qui manque d'audace, parce que simplement cette personne n'a pas confiance en elle, ou en tout cas pas suffisamment que pour sortir de sa zone de confort. Ok, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura de bonnes nouvelles. Il faut vraiment oser, il faut pas avoir peur et être animé de l'énergie du page qui est jeune, qui se tracasse pas trop, il avance, il est toujours content de découvrir des nouvelles personnes, de nouvelles occasions et puis de nouvelles disciplines si c'est dans des apprentissages. Alors, c'est pas tout ça, mais on va prendre l'oracle, la triade blanche que vous connaissez tous maintenant, j'ai déjà utilisé quelques fois. Alors, que nous dit la triade en complément pour ce mardi? Pour tous les abonnés, mais aussi vous qui passez par là, les amis. Soyez tous les bienvenus. Alors, nous avons la science. Je venais justement parler d'apprentissage, mais pourquoi pas. Protection et le sceau. Ça peut parler de science exacte, mais ça peut parler aussi de sciences parallèles, de philosophie, on le voit, hein, l'alchimie, l'astronomie, pourquoi pas la psychologie, même l'ésotérisme, toutes les sciences autour, tout ce qui vous intéresse. Moi, je
je conçois cette carte comme la carte de l'apprentissage, justement. Il y a quelque chose qui vous permet, en fait, le fait de creuser, de comprendre, d'apprendre, est une protection. Vous avancez sur un chemin qui est peut-être un petit peu inconnu par moment pour vous, où vous ne savez pas trop bien comment, de quoi sera fait demain, comment vous allez accueillir le lendemain. Clairement, là, c'est pas quelque chose de routinier. Même si vous, peut-être, vous ou cette personne en tout cas, ça essaye de s'accrocher à quelque chose de plus routinier, de plus connu. Mais là, clairement, vous allez entrer dans quelque chose d'inconnu. Ça peut être via une relation amoureuse, relation professionnelle. En tout cas, c'est marqué du sceau de Salomon, qui est quand même un sceau, en plus avec la protection à côté. Je pense que vous allez... Alors, j'entends aussi, excusez-moi, je m'interromps parce que j'ai entendu... je ne pense pas que vous faites appel à quelqu'un qui fait de la magie, quoique, ça pourrait être le cas, mais vous faites appel à vos connaissances, qui sont peut-être des connaissances, pourquoi pas occultes, ou en tout cas même, ça pourrait même être religieux pour moi, c'est plutôt même à travers la prière. Il y a quelque chose qui vous permet de vous protéger. Et justement de protéger entre guillemets des mauvais coups du sort, des déboires, puisqu'on l'a en positif, donc c'est clairement pas quelque chose. Vous êtes à l'abri de ça, les amis. Si vous êtes dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, où vous allez vers un changement qui vous tracasse un peu, là on voit qu'il y a une protection. C'est quelque chose de prédestiné, qui ne, c'est au-dessus de vous. Alors c'est pas que vous n'ayez pas de prise là-dessus, que vous ne pouviez, enfin, vous pouvez agir, évidemment, on a toujours une part de libre arbitre, je dis bien une part parce que c'est un leurre de penser que on est complètement maître de tout, en tout cas ça c'est ma vision des choses, hein. Mais là clairement on a oui, on a quelque chose au-dessus de soi, une entité très lumineuse qui est protectrice et qui apporte un savoir, qui vous permet justement peut-être d'aller protéger quelque chose qui ne l'était pas auparavant. Donc si vous avez eu le mauvais œil aussi, là c'est clairement contre tout ça, d'accord? C'est très beau. D'ailleurs vous pouvez avoir le pentacle sur vous en guise de protection. Si vous vous rendez à un entretien, si vous allez à un examen, même un examen scolaire ou médical ou autre, si vous êtes occupé à apprendre des choses ou si vous devez rendre visite à quelqu'un, n'hésitez pas. C'est vraiment une protection. Là, c'est la protection divine. Oui, j'ai pas d'autre mot. Et je pense qu'en vous intéressant, et quelle que soit votre confession ou non confession, vous pourriez même être athée, agnostique, peu importe. Là, vous allez en fait vers quelque chose qui vous permet de vous auto-protéger. C'est ça que je vous dis. Je pense pas que vous alliez voir quelqu'un ou qu'aujourd'hui vous allez prendre rendez-vous avec quelqu'un qui va faire quelque chose pour vous. C'est pas un rituel. Pour moi, il y a vraiment, c'est en vous-même. C'est vous qui allez peut-être pratiquer. Si ça se trouve, ça fait partie de vos hobbies entre guillemets, ou de vos talents, de quelque chose que vous avez développé. Excusez-moi, je ralentis parce que j'entends parler en même temps. Un petit instant. J'ai entendu ne pas vouloir tout savoir et laisser faire. Ça veut bien dire que effectivement, on n'est pas maître de tout et que peut-être on doit laisser une part au destin entre guillemets, une part à la lumière qui elle va prendre le relais, même si elle est toujours là. Oui, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours une protection autour de vous. Et c'est important de se reconnecter à cette protection, à cette lumière qui est tout le temps là, en fait. C'est le mental qui nous fait croire qu'elle n'est pas là. C'est la conscience. C'est la lumière divine. Vous pouvez vraiment lui donner le nom qui vous convient le mieux. Et puis, en se reconnectant à ça, alors vous allez parvenir à mettre ce page de bâton là où il doit être, les amis, parce que nous, on veut que le page de bâton soit là, en positif, et qu'il n'ait plus peur, qu'il avance, qu'il ose aller créer quelque chose de beau ou découvrir tout simplement. Moi, j'ai des personnes qui apprennent ici, clairement, et ça peut être à travers une lecture, à travers l'écoute de vidéos, pourquoi pas, une formation que vous entreprenez, ou peut-être vous qui transmettez des connaissances. Bon, j'entends qu'il faut que je prenne la suivante après le saut. Alpha. Wow. Donc là, c'est vraiment pour dire qu'il y a un nouveau départ. On fait
un redémarrage, c'est comme si on formate le disque dur et tout est vide, on repart à zéro. Ne pas avoir peur, ça parle aussi au niveau relationnel. Si c'est relationnel, c'est une relation qui est placée sous le sceau de la protection, oui, divine. Alors, j'ai pas envie de tenir des discours religieux, hein. Vous savez bien, quand je dis le mot divin, il n'y a pas de connotation. C'est vraiment pour vous dire que c'est pas un hasard si vous avez rencontré cette personne. C'est pas un hasard si vous êtes occupé à développer ce projet. C'est un nouveau départ. Et oui, ça va vous demander un peu d'audace, hein, d'oser aller vers. Ça peut être aussi une nouvelle amitié, mais en tout cas, c'est quelque chose d'hyper enrichissant, qui vous donne vraiment cette sensation avec l'alpha, c'est la renaissance, oui, clairement. Donc, allez-y, n'ayez crainte, c'est vraiment bon pour vous. Alors, les amis, on prend, comme hier d'ailleurs, l'oracle d'Anka pour avoir un petit message de sagesse. Quel sera le message de sagesse pour ce mardi 10 juin? Et nous avons le sentiment de rejet, juste à côté. C'est incroyable. Du 5 de Pentacle qui lui est en positif. Donc ça veut dire que vous êtes occupé à guérir ça. Vous, ou en tout cas une personne à laquelle vous pensez et qui est en plein travail. Et donc, puisque ça vient en message de sagesse, ça veut dire oui, continuez. C'est ça qui, entre guillemets, vous sauve. C'est ça qui sauve votre être, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre d'avoir de l'abondance et de la réussite dans vos projets, de ne plus être timide, craintif, de se dire bon ben si je fais ça, je risque de rater, ou on risque de ne plus m'aimer si je parle comme ça ou si je pense ceci ou ça. Non, aller vers cette guérison, continuer parce que ça manifestement ça porte ses fruits. Et si c'est pas vous, c'est la personne à laquelle vous pensez est occupée à vraiment bien s'en sortir à ce niveau-là. On a le 20 donc en réduction, ben, ça fait le 2. Le 2 c'est un peu ambivalent. Soit c'est l'unité, voilà, et alors on arrive à une complémentarité qui est parfaite. Soit on est encore en cours de route, on n'a pas complètement guéri ce sentiment de rejet, et on est encore un peu dans la dualité. Ce qui, au fond, pour un être humain, est tout à fait normal. Je connais quand même peu de personnes qui, de leur vivant, ont pu dire, voilà, moi j'en ai terminé avec la dualité, c'est fini, je suis un avec le tout, 24 heures sur 24, et c'est merveilleux. Si vous connaissez ces personnes-là, ou si vous-même vous êtes là-dedans, dites-le moi, hein, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo. Je serais ravie vraiment de vous rencontrer, ou pourquoi pas, faire. Je pense que c'est vraiment possible, hein, chez une personne d'une grande sagesse, qui est vraiment sur un chemin spirituel déjà bien avancé. Mais moi je ne connais pas ces personnes-là. Donc voilà, c'est en chemin, c'est pour moi un parcours de toute une vie, et on vous invite vraiment à continuer. Parce que le sentiment de rejet, c'est un peu comme l'expression « le diable se cache dans les plus petits détails », mais le sentiment de rejet aussi. Donc il faut pouvoir le débusquer, l'observer. Est-ce que c'est par rapport à votre physique, par rapport à vos aptitudes intellectuelles, par rapport à je sais pas, ça peut être oh mais non, mais moi en fait j'ai toujours l'impression que j'ai rien à dire ou que ça va pas intéresser, ou alors j'ai un super projet mais je vais encore attendre parce que je suis pas sûre qu'on va l'aimer. Ma voisine sera sûrement plus qualifiée que moi, ou mon voisin, et regardez un peu où ça se loge, ou bien avec quel type de personne ça se met. C'est possible que ce soit avec cette fameuse personne avec qui vous avez un lien particulier. Et à ce moment-là, ça fait revivre ce sentiment de rejet, mais tant mieux. Ça veut dire que c'est là pour que ce soit vu et que vous puissiez le nettoyer. Les personnes qui vous disent toujours quoi que je fasse, de toute façon, c'est jamais bon, on ne m'aime pas assez, ou j'en ai jamais fait assez, on ne reconnaît pas. Ça, c'est typiquement le sentiment de rejet. Ça vient de l'enfance.
Je vais pas vous tenir des discours freudiens où tout vient de... Mais bon, il faut bien admettre que le sentiment de rejet, le sentiment d'abandon, en général, pour la grande partie, la grande majorité des personnes, ça provient de l'enfance. C'est pas quelque chose forcément de mal qui s'est produit, c'est dans les interactions, c'est un mélange entre la personnalité, l'éducation qu'on a reçue. Parfois, ça peut arriver que ce soit des parents qui ont vraiment été vraiment pas sympas, qui vous ont fait vous sentir médiocre ou pas intéressant, et puis ça peut venir de là. Comme ça peut venir d'une longue relation avec quelqu'un qui n'a pas su ou qui n'a pas voulu vous valoriser, voilà, tout simplement. Voilà, pour aujourd'hui, c'est un petit peu le chemin à suivre. Donc continuez, vous êtes vraiment en bonne route. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller sur mon site internet www.soleillevent.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et si vous avez besoin de m'écrire, bien sûr, vous pouvez le faire à soleillevent@yahoo.com. Et puis sinon, on se retrouve demain pour le café tarot de ce mercredi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bonne journée. Bye bye.